Ne creuse jamais sous ta maison. Avant de commencer cette histoire, il faut comprendre une chose. Certaines maisons sont construites sur des terrains étranges, des terrains où la terre a déjà été creusée, longtemps avant que la maison n'existe. Et parfois, ceux qui vivent sous cette terre n'aiment pas être dérangés. Tout a commencé quand Julien a acheté cette maison. Une petite maison ancienne perdue dans une zone forestière. Le genre de maison que personne ne veut vraiment acheter. Parce qu'elle est trop isolée. Et qu'elle était restée vide pendant presque 20 ans. Mais Julien aimait ça. Le silence, la solitude. Et le prix était ridiculement bas. Le propriétaire lui avait seulement dit une chose étrange pendant la visite. Une phrase qu'il avait prononcée presque en plaisantant. « Si vous entendez des bruits dans le sol la nuit, ignorez-les. » Julien avait ri. Il pensait à des souris ou à des racines d'arbres. Mais la première nuit, il comprit que ce n'était pas ça. Il était exactement 2h37 du matin. Julien dormait profondément quand un bruit le réveilla. Un bruit très faible. Scratch, 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 comme quelque chose qui grattait le bois. Julien ouvrit les yeux. Le bruit venait d'en bas, du sol. Il resta immobile dans le noir. Puis le bruit recommença, cette fois plus long, plus lent. Scratch. Julien se redressa. Son cœur battait plus vite. Ce bruit n'était pas celui d'une souris. Il était trop puissant, comme si quelque chose grattait avec des ongles. Puis le bruit s'arrêta. Le silence envahit la maison. Julien se rallongea, mais juste au moment où il ferma les yeux. Quelque chose frappa sous le plancher. Toc. Julien se redressa immédiatement, puis un second coup. Toc, puis un troisième. Toc. 3 coups parfaitement espacés, comme quelqu'un qui frappe de l'intérieur du sol. Julien resta figé pendant plusieurs minutes. Puis le silence revint, un silence total, et Julien finit par se rendormir. Mais au fond de lui, quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Julien inspecta la maison. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose dans le salon. Un grand tapis ancien, placé au centre de la pièce. Julien l'avait vu la veille, mais il n'y avait pas prêté attention. Aujourd'hui pourtant, quelque chose le dérangeait. Le tapis semblait légèrement bombé, comme s'il cachait quelque chose. Julien tira sur le tapis et resta immobile, parce qu'en dessous, il y avait une trappe, une vieille trappe en bois, très ancienne, avec une poignée en métal rouillée. Julien fronça les sourcils. Pourquoi l'ancien propriétaire ne m'en a jamais parlé? Il attrapa la poignée et tira. La trappe résista d'abord, puis s'ouvrit dans un long grincement. L'air qui remonta du trou était glacé et avait une odeur étrange, une odeur de terre, de moisissure et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique. Julien éclaira l'ouverture avec la lampe de son téléphone et ce qu'il vit lui donna un frisson immédiat. Des marches en pierre, descendant dans l'obscurité, très profondément, trop profondément pour une simple cave. Julien murmura « C'est quoi ce truc ?» La lumière de son téléphone n'éclairait que quelques mètres, mais les marches continuaient, encore, comme si elles descendaient sous toute la maison. Julien hésita, puis il fit quelque chose qu'il allait regretter toute sa vie. Il descendit. Chaque marche grinçait légèrement sous ses pieds. Plus il descendait, plus l'air devenait froid et humide. Puis les marches s'arrêtèrent et Julien arriva dans un tunnel étroit, creusé dans la terre. Les murs étaient bruts, irréguliers, comme si quelqu'un avait creusé avec des outils primitifs. Mais ce qui glaça immédiatement Julien, ce furent les traces dans le sol. Des traces de pas, des centaines, certaines anciennes, d'autres très récentes, toutes allant dans une seule direction. Plus loin dans le tunnel, Julien sentit un malaise grandir dans son ventre. Puis il remarqua autre chose. Des marques sur les murs, de longues griffures, comme si quelque chose avait essayé de sortir de la terre. Julien murmura « Il y a quelqu'un ici. »
Puis, il entendit un bruit, très léger, derrière lui. Scratch. Julien se retourna. Le tunnel derrière lui était vide, mais le bruit recommença. Scratch. Cette fois, plus proche, comme si quelque chose grattait juste derrière la paroi du tunnel. Puis un murmure résonna dans l'obscurité. Une voix faible, très faible, qui chuchota « Aide-moi !» Julien sentit une peur glaciale monter dans son corps. La voix semblait humaine, mais quelque chose n'allait pas. Elle était trop lente, comme si quelqu'un imitait un humain. Julien murmura « Qui est là ?» Silence. Puis la voix répondit « Aide-moi !» Julien éclaira le tunnel devant lui, et ce qu'il vit lui coupa le souffle, parce que dans la terre, quelque chose bougeait, comme si quelqu'un rampait sous le sol. Puis, une main surgit de la terre, une main pâle, extrêmement maigre, avec des doigts beaucoup trop longs. Et la voix murmura « Merci d'être descendu. » Chapitre 2. Ceux qui rampent sous la terre. La main sortait de la terre, lentement, comme si quelque chose rampait juste sous la surface. Les doigts étaient anormalement longs, trop fins, et la peau était si pâle qu'elle semblait presque translucide. Julien recula instinctivement. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que le tunnel entier pouvait l'entendre. Puis la main bougea. Les doigts grattèrent la terre. « Scratch !» Et la voix murmura de nouveau. « Aide-moi !» Julien éclaira la main avec son téléphone. La peau semblait étrange, trop tendue, comme si elle avait été étirée. Puis quelque chose tira la main en arrière, et elle disparut dans la terre. Le tunnel redevint silencieux. Julien resta figé plusieurs secondes, puis il murmura « Quelqu'un est coincé là-dessous », mais une sensation étrange lui serrait la poitrine, parce que la voix ne ressemblait pas vraiment à celle d'un humain. Elle était trop lente, comme si chaque mot devait être appris. Julien recula vers les marches, mais à cet instant précis, un bruit résonna dans le tunnel. Un bruit beaucoup plus profond, comme un souffle, puis un autre, et encore un. Julien tourna lentement la lumière vers l'obscurité devant lui. Le tunnel continuait. Encore, encore. Et quelque chose bougeait dans le noir. Une silhouette, très basse, comme quelqu'un qui rampait. Mais quand la lumière du téléphone toucha la silhouette, elle se figea, puis elle recula rapidement dans l'obscurité. Beaucoup trop vite. Julien sentit une panique glaciale monter en lui, parce qu'aucun humain ne pouvait bouger comme ça. Il murmura « C'est quoi ce truc ?» Puis il entendit un bruit derrière lui. « Scratch !» Julien se retourna immédiatement, et ce qu'il vit le glaça. La terre du mur du tunnel bougeait, comme si quelque chose creusait juste derrière. Puis une autre main sortit de la terre, puis une autre, puis une autre. Des mains pâles, des dizaines, toutes grattant la paroi. Scratch, scratch, scratch. Et les voix commencèrent, des dizaines de murmures. « Aide-moi, aide-moi, aide-moi !» Julien recula en panique. La lumière tremblait dans sa main. Puis, il remarqua quelque chose sur le sol. Des traces de pas. Mais elles n'allaient pas vers la sortie. Elles allaient toutes plus loin dans le tunnel. Comme si les gens avaient continué à avancer et jamais revenir. Julien murmura « Pourquoi ils sont tous allés plus loin ?» Puis il vit quelque chose sur le mur. Des mots gravés dans la terre, avec des ongles, des centaines de griffures autour. Le message disait « Ne les écoute pas ». Julien sentit une sueur froide couler dans son dos. Les murmures derrière lui continuaient. « Aide-moi, je suis coincé. Je suis vivant. » Mais maintenant, il comprenait quelque chose. Ses voix essayaient de l'attirer. Puis un bruit résonna dans l'obscurité du tunnel devant lui. Un bruit lourd, comme quelque chose de très grand qui rampait. Julien éclaira le tunnel, et son sang se glaça, parce que dans l'obscurité, quelque chose sortait du sol, une silhouette très maigre. Les bras anormalement longs, la peau complètement blanche, et les yeux complètement noirs. La créature rampait vers lui, mais ce qui était le pire, c'était son sourire. Un sourire trop large,
comme si sa mâchoire était capable de s'ouvrir beaucoup trop. Puis la créature parla, avec la même voix que les autres. « Aide-moi !» Julien comprit soudain quelque chose d'horrible. Les mains dans les murs, les voix, les traces de pas. Tout menait vers cette chose. Et la créature murmura « Tu es descendu !» Une pause, puis elle termina la phrase. « Comme les autres. » Julien recula, mais quelque chose le fit s'arrêter. Parce que derrière lui, les mains sortaient maintenant du sol. Des dizaines, des centaines, toutes essayant d'attraper ses jambes. Et la créature dans le tunnel murmura « Maintenant, tu restes. » Chapitre 3. Ce qui vit sous la maison. Les mains sortèrent de la terre, partout, autour des pieds de Julien. Des doigts maigres, pâles, couverts de terre humide. Il tentait de s'accrocher à ses jambes. Scratch, scratch. Julien recula en panique, mais le tunnel était devenu un piège. Devant lui, la créature avançait. Elle rampait lentement. Ses bras anormalement longs traînaient sur le sol. Et ce sourire impossible. Puis elle parla encore, avec cette voix humaine mal imitée. « Tu es descendu. » Julien recula encore. Ses jambes tremblaient. « Qu'est-ce que vous êtes ?» La créature inclina lentement la tête, comme si la question l'amusait, puis elle murmura « Nous étions comme toi. » Julien sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Quoi ?» La créature continua d'avancer. « Nous avons entendu les voix, et nous sommes descendus. » Julien regarda les murs. Les mains continuaient de sortir de la terre, des centaines. Puis il comprit. Les voix dans les murs étaient celles des gens qui étaient descendus avant lui. Et la créature murmura « Personne ne remonte. » Julien recula encore, mais soudain, il sentit quelque chose saisir sa cheville. Une main sortant du sol venait de l'attraper, puis une autre. Les mains tiraient maintenant sur lui. Julien cria « Lâchez-moi !» La créature observa calmement la scène. Puis elle murmura « Au début, nous avons essayé de partir. Mais la terre nous garde. » Julien regarda le tunnel derrière lui. Les marches vers la sortie étaient encore visibles, à quelques mètres seulement. Mais les mains continuaient de l'attraper. Puis la créature murmura « Mais ne t'inquiète pas. Ça ne fait mal qu'au début. » Julien sentit la panique envahir tout son corps. Il donna un coup violent avec sa jambe. La main lâcha prise. Puis il courut. Il se précipita vers les marches. Derrière lui, les murmures devinrent plus forts. « Aide-moi, aide-moi !» Mais maintenant, Julien savait. Ces voix n'étaient pas des victimes, elles étaient des pièges. Il grimpa les marches 4 à 4. Son cœur battait si fort qu'il entendait à peine les bruits derrière lui. Puis il entendit quelque chose dans le tunnel, un bruit rapide, beaucoup trop rapide, comme quelque chose qui grimpait les murs. Julien se retourna brièvement, et son sang se glaça. La créature grimpait le tunnel, à une vitesse inhumaine. Ses bras trop longs lui permettaient d'avancer comme une araignée. Et elle souriait toujours. Julien atteignit la trappe. Il se hissa dans le salon, puis referma violemment la trappe. Clac! Le silence envahit la maison. Julien resta immobile, respirant difficilement, pendant plusieurs minutes. Puis, il entendit quelque chose sous le plancher. Scratch! Scratch! La créature grattait la trappe. Julien recula lentement. Puis le bruit s'arrêta. Le silence revint. Julien resta debout au milieu du salon, tremblant. Puis il regarda le tapis et décida de faire quelque chose. Il cloua la trappe, plusieurs planches, plusieurs clous. Puis il remit le tapis par-dessus. La maison redevint silencieuse. Et cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Les jours passèrent et les bruits cessèrent. La maison devint calme, trop calme. Puis une nuit, Julien se réveilla. Un bruit l'avait tiré du sommeil. Un bruit très léger, juste sous son lit. Scratch! Julien se figea. Le bruit recommença. Scratch! Comme quelqu'un qui gratte le bois. Puis une voix
Julien sentit une terreur glaciale envahir son corps, parce qu'il reconnut cette voix. C'était la sienne. Et dans les semaines qui suivirent, les voisins racontèrent parfois entendre des bruits sous la maison, comme quelqu'un qui creuse la terre. Scratch, scratch. Et certaines nuits, une voix chuchote sous le sol. Aide-moi. Mais personne ne sait exactement d'où vient cette voix, parce que la maison est vide depuis longtemps, et le tapis du salon cache toujours la trappe.